Bienvenue. On va faire un petit tour d'horizon des dernières infos transferts dans le foot. On a 3 nouvelles assez chaudes, tirées de sources qu'on suit de près pour essayer de voir un peu ce qui bouge. On peut commencer par Arsenal. Il y a une confirmation importante là. Eberechi Eze, ça y est, il signe Arsenal. Montant annoncé, 69 millions d'euros. Et Fabrizio Romano a même sorti son fameux Here We Go. Donc là, c'est du solide. Ah oui, le Here We Go, en général, ça veut dire que c'est fait, hein. Et 69 millions, c'est pas neutre. C'est une somme. Pour Arsenal, ça montre une vraie ambition, je pense. Oui, c'est clair. Une arrivée majeure pour les Gunners. Exactement. Ça valide l'idée qu'ils cherchent peut-être à renforcer l'attaque, la créativité. C'est un investissement conséquent sur un joueur qui a montré de belles choses. Un pari, mais un pari plutôt calculé, on dirait. C'est ça. Alors, après Arsenal, on reste à Londres, mais on va chez le voisin, Tottenham. Là, l'info vient de KMOTA. Il semblerait que les Spurs préparent une autre offre pour Savigno. Et attention, on parle de 80 millions d'euros. Ah oui, 80 millions, hein. Et le mot-clé, c'est nouvelle offre. Exactement. C'est pas la première tentative, apparemment. Bah voilà. Ça change tout, 80 millions, ça veut dire qu'ils insistent lourdement. Soit la première offre était loin, soit il y a une grosse concurrence, soit ils sont juste complètement convaincus par le joueur. Ouais, c'est une détermination assez folle quand même, hein. C'est ça. Et là, contrairement à un Aizé où c'est acté, on est en plein dans la phase de négociation pure et dure, hein. Presque une démonstration de force financière. Tout à fait. La fameuse power move, comme on dit. Voilà, genre on le veut vraiment et on met le paquet. Bon, ça sera à suivre de près. Troisième info, on change complètement de registre. On quitte les transferts secs pour parler d'une prolongation de contrat. Ça concerne Frenkie de Jong et le Barça. Ah, Frenkie de Jong, oui, une nouvelle importante aussi, mais différente. C'est El Chiringuito TV qui rapporte ça, une prolongation qui irait jusqu'en 2028. C'est ça, 2028 et même une année de plus en option, si j'ai bien lu. Oui, exact. Mm. Plus une option. Et avec un salaire qui serait autour de 9 millions d'euros par an. 9 millions. C'est une belle marque de confiance de la part du Barça, non? Surtout vu le contexte financier qu'on connaît. Bah oui, justement, c'est ça qui est intéressant. Sécuriser un joueur comme De Jong sur le long terme, c'est stratégique. Ça stabilise le milieu, ça évite de devoir le remplacer ou de le voir partir libre plus tard, ce qui coûterait cher aussi. C'est une façon de construire différemment des achats à coût de millions. Tout à fait. C'est la consolidation, montrer aux joueurs qu'il est central dans le projet et s'assurer une certaine sérénité pour les années à venir. C'est aussi une victoire pour la direction sportive de réussir ça. On va se pencher sur le Real Madrid et plus précisément sur l'avenir de 2 joueurs brésiliens, Vinicius Junior et Rodrigo. Il y a pas mal d'échos qui circulent, parfois un peu contradictoires. Qu'est-ce qui se passe vraiment en coulisses? On va essayer d'y voir plus clair ensemble. Oui, tout à fait. Et c'est surtout le cas de Rodrigo, qui est assez flou, avec des signaux qui partent un peu dans tous les sens. C'est intéressant de voir comment un grand club gère ça, enfin potentiellement gère ça, en période de mercato. Alors, commençons peut-être par Vini Junior, si ça vous va. D'après ce qu'on lit, le club attendrait un peu plus de sa part sur le terrain, avant de parler prolongation sérieusement. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Ça bloque où exactement? Le point sensible, ça a l'air d'être le financier. Voilà, ces demandes de salaire pour une prolongation ne seraient pas acceptées par le club, en tout cas pas pour le moment. D'accord. Mais attention, il y a un point important. Selon ces mêmes infos, il n'y a pas de pression immédiate. Le club ne serait pas en train de se dire « il faut le vendre vite » ou « il faut qu'il parte ». Non, c'est plutôt une position d'attente. On regarde comment il joue, quoi. Ok, donc pour Vini Junior, c'est un peu en suspens, lié aux performances. Compris. Mais alors pour Rodrigo, là on entre dans une zone, une zone de turbulence. Parce que d'un côté on nous dit il est super motivé, il veut rester, il veut se battre pour sa place. C'est ça exactement. Il afficherait une vraie détermination à rester. Sauf que, en parallèle, il y a une autre source qui, elle, se basant sur des infos internes au club, affirme presque, noir sur blanc, qu'il va être vendu. Ah oui, carrément. Carrément. Et c'est là que ça devient fascinant, cette contradiction directe. Ces sources mentionnent même que la direction aurait ouvert la porte, qu'un départ est envisageable et qu'il regarderait vers la première ligue. Pourtant, et ça c'est peut-être le détail qui change tout, on nous dit bien qu'il n'a jamais explicitement demandé à partir. Jamais.
Alors, comment on interprète ce grand écart? C'est juste du bluff, le jeu normal du mercato? Bah, c'est la grande question, hein. Honnêtement, il y a plusieurs pistes. Est-ce que c'est un signe qu'il y a un débat, peut-être même un désaccord, à l'intérieur du club, sur ce qu'il faut faire avec lui? Mhm. Ou alors est-ce que c'est une tactique, peut-être de son entourage, ou du club lui-même, hein? Des fuites contrôlées pour voir comment le marché réagit, pour mettre la pression, peut-être. Oui, pour tâter le terrain. Voilà, pour tâter le terrain. Le fait qu'il n'ait pas demandé à partir, ça c'est quand même significatif. Ça brouille les pistes sur la fiabilité de ces fameuses infos internes. Donc, si on essaye de résumer un peu, pour Vinny Junior, on est sur une logique de patience contre performance, on va dire. Les discussions sur le salaire en attente, mais pas de menace de départ à court terme. C'est précisément ça. Pour Rodrigo, par contre, bah, le brouillard est beaucoup plus épais. On a son envie affichée de rester, mais en face, des rumeurs insistantes de vente vers l'Angleterre. Et ça, soi-disant, avec l'accord du club. Même s'il n'a rien demandé. Exactement, même s'il n'a rien demandé. Et tout ça, ça montre bien la complexité de gérer un effectif dans un très grand club. Les déclarations publiques, c'est une chose, mais ce qui se passe vraiment, faut souvent lire entre les lignes des fuites et des rumeurs, quoi. C'est une situation vraiment complexe, effectivement. Surtout autour de Rodrigo, avec tous ces signaux contraires. C'est une vraie partie de poker, on dirait. Absolument, une partie de poker menteur. Et ça nous amène à réfléchir un peu plus largement, quelle est la part de vérité entre ce qu'un joueur dit vouloir, ce qu'un club laisse entendre via des fuites, et ce qui se passe réellement à la fin? Quels sont les vrais facteurs? Ces discussions en coulisses, qui décide de l'avenir d'un joueur? C'est une question intéressante à garder en tête pendant que le mercato continue de nous surprendre. Barcelone, et Deco en particulier, ils ne veulent pas du tout vendre Casado. Alors, la question c'est, pourquoi cette fermeté? Bah oui, c'est ça. La source, Romano, donc, explique que le club le voit comme un, je cite, acteur important du projet. Et ça, au Barça, surtout en ce moment, c'est pas rien comme mot. Projet, ça résonne fort là-bas. On pense tout de suite à la reconstruction, peut-être un retour aux sources avec la Masia, vu les difficultés financières qu'on connaît. Le qualifier d'important, c'est dire qu'il n'est pas juste un jeune parmi d'autres. C'est potentiellement une pièce maîtresse pour l'avenir. Intéressant ce lien avec le contexte, donc une vraie volonté de le garder, de parier sur lui. Mais bon, évidemment, c'est le foot, c'est jamais simple, parce que la même source, Romano toujours, ajoute que malgré cette position du Barça, certains clubs sont prêts à faire une offre. Alors on a cette tension classique, quoi. Le Ouais. club qui protège son joueur, Et les autres qui tournent autour, oui. exactement. Qu'est-ce que ça nous dit, cet intérêt extérieur sur la valeur de Casado? Ah bah, c'est très révélateur. Déjà, ça montre que sa valeur est reconnue hors de Barcelone. Ses qualités, sa polyvalence peut-être, sa maturité pour son âge, ça se voit sur le marché européen. Et le fait que des clubs soient prêts à offrir, ça veut dire qu'il est vraiment suivi, qu'il est une cible. Et paradoxalement, ça renforce presque Barcelone dans son idée. Ils tiennent pas juste à un jeune prometteur, mais à un joueur déjà convoité. Oui, c'est un bon point. Et puis, bon, que ça vienne de Romano. On sait qu'il est généralement fiable sur le mercato. Donc, ça donne du crédit à la fois à la position du Barça et à l'intérieur des autres clubs. D'accord. Et pour un club comme le Barça, qui a dû vendre parfois, tenir bon comme ça face à des offres, c'est un message. C'est un message fort. Oui, clairement. Une vraie conviction, il le voit comme essentiel, même si ça veut dire refuser de l'argent potentiellement. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment intéressant. Ce conflit potentiel. Ça illustre bien le dilemme des grands clubs formateurs, non? Comment on gère un talent maison face au marché? Exactement. Est-ce que c'est juste une posture pour faire monter le prix ou une vraie stratégie de fond? Et frappant, c'est cette détermination, portée par Deco apparemment. Dans un contexte où chaque euro compte pour eux, refuser d'emblée de parler transfert pour un jeune qui pourrait rapporter, c'est un signal. Ça montre peut-être qu'ils priorisent le sportif, la construction d'une équipe pour l'avenir, avec l'ADN du club. Quitte à renoncer à une plus-value rapide. C'est affirmer que la Masia, c'est pas juste un réservoir, mais la fondation de l'équipe.